Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très heureuse de vous retrouver car c'est vrai que j'avais un petit peu déserté YouTube après la fin de ma dernière expo. Il m'a fallu quelques semaines pour passer à autre chose, digérer la fin de cette exposition et puis surtout un petit peu couper avec la peinture car j'avais beaucoup peint et il me semblait nécessaire d'opérer une pause pour pouvoir penser à de nouveaux motifs, de nouvelles inspirations, voilà, trouver un nouveau cheminement. Avant de me lancer dans des nouveaux projets, j'ai eu envie de terminer cette aquarelle qui était déjà bien avancée. Il me restait quelques petits détails à apporter, je dis quelques petits détails, mais finalement ça en fait beaucoup, car je vous ai filmé au cours de cette vidéo plusieurs minutes de peinture pour vous montrer ce temps long d'aquarelle, touche après touche, pour apporter des petits détails qui sont importants pour moi, renforcer certains contrastes, car c'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux, vous voyez la finalité, l'œuvre terminée, elle est chargée, beaucoup de couleurs, mais ces instants de vidéo vous permettent d'appréhender ma façon de travailler. Je vous cache pas que depuis la fin de ma dernière expo, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver un rythme régulier à l'atelier, sachant que j'ai une deuxième activité. Et là, j'ai pas mal réfléchi à ça et je pense que je vais tester une nouvelle façon de faire mon programme, mon agenda, ma semaine, car jusqu'à maintenant, c'était un peu flou. Voilà, c'était en fonction des rendez-vous, etc. Et là, je me suis dit, il faut que je sois vraiment plus carrée entre les deux activités et que ce soit clair et que je fasse bien une séparation entre les deux. Je pense que vous allez pas mal voir cette aquarelle. Elle est bientôt terminée. Là, les dernières étapes, c'était vraiment travailler la profondeur. Donc, j'ai rajouté pas mal de couleurs assez foncées pour créer vraiment de la densité. Donc là, l'objectif de cet après-midi, c'est de terminer celle-ci. J'ai quelques petites retouches à faire. Je vous avoue qu'en m'écoutant, je rigole intérieurement car ce sont plus que des petites retouches. Évidemment, cette aquarelle était déjà bien avancée. Mais c'est toujours encore plusieurs heures de travail, c'est pourquoi j'ai filmé quelques minutes. Mais dites-vous bien que là, les gestes que j'opère, les coups de pinceau, les gestes, touche après touche, c'est pendant plusieurs heures. Et je trouve ça intéressant de vous parler du temps de la peinture, car pour moi, c'est un temps long. C'est beaucoup d'heures de travail et c'est une question qui revient toujours, tout le temps. Je pense que je ne suis pas la seule, on nous demande combien de temps on passe à peindre, à créer. C'est des heures et des heures de travail, mais moi j'aimerais bien qu'on me pose plutôt des questions, par exemple, quelle intention tu veux mettre, quel langage tu crées, qu'est-ce que tu veux dire, à quoi tu penses. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de questions à creuser, à identifier, et c'est un travail, on va dire, de pédagogie à faire pour qu'au-delà de l'aspect temps, technique, on pense à tout ce qu'il y a autour et tout ce qui fait vraiment une création, une œuvre de l'esprit, quelque chose qui sort de nous. Et c'est quand même incroyable de se dire que je suis partie de rien, ou du moins il n'y avait pas de dessin préparatoire, mais ce rien vient bien de quelque part, de ce que je ressens intérieurement, de tout ce que j'ai vu, de tout ce qui s'est accumulé. Et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant dans la création, et dans ce qu'on peut obtenir d'un artiste, aller creuser ce qu'il y a derrière, pourquoi il y a ce rendu. Je vais la mettre ensuite sous presse et quand elle sera bien plate. Bon, là, c'est les coulisses d'atelier. Vous voyez que ma presse, c'est un énorme tapis. Je vous cache pas qu'il pèse son poids, mais il fait très bien l'affaire pour les grands formats. Je n'ai pas à mettre plein de livres. Il est efficace et le résultat est top. Je pourrais la prendre en photo. Et j'ai aussi un objectif, ça, c'est un peu ambitieux. Enfin, mon objectif, toujours, il faut se mettre des objectifs, c'est de refaire un peu mon site internet et notamment de mettre à jour ma boutique et mes peintures, puisqu'en fait, j'ai plein de nouvelles peintures qui ont été présentées d'ailleurs à ma dernière expo, mais qui ne sont pas du tout visibles sur mes réseaux sociaux, et notamment mon site internet. J'ai des petits formats qui sont encadrés, que j'ai présentés à la dernière expo, donc là, je pense que je vais les prendre en photo. Et je vais aussi repenser un peu différemment les choses, car c'est vrai que sur mon site internet, notamment dans ma boutique, il y a les photos de mes peintures, mais ça manque de vie. Enfin, je m'en suis rendu compte. Moi, je voulais que ce soit très esthétique.
mais en regardant un peu ce que font les autres, il n'y a pas de mise en scène par rapport au fait de promouvoir, faire la promotion de mes peintures. Je les prenne aussi en photo dans un lieu. Alors on va arrêter là, il y a un appel. Ce canapé, je l'adore, c'était le canapé que j'avais avant dans mon appartement. Il est hyper confortable. Je fais pas mal de siestes ici. J'ai passé un week-end dans la Drôme en chambre d'hôte, c'était très ressourçant. Et à Dieu le fit, il y a une librairie que j'adore, j'ai acheté ce livre de Nathan Hill. Vraiment une pépite, je vous le conseille. Pour cette reprise à l'atelier, je n'ai pas eu envie de me lancer dans des grands formats. J'ai eu besoin de faire des petits formats, d'ailleurs que j'avais déjà commencé, donc je les ai ressortis. Et là, l'idée, c'était vraiment toujours de me laisser aller. Vous voyez, il y a un petit peu de pastel d'huile. Il y a également de l'acrylique. Je gratte, j'enlève. Il y a différentes textures, différentes couleurs. Et je m'amuse beaucoup, ça me fait beaucoup de bien. C'est assez abstrait. Je travaille ces différents formats en même temps, donc il y a aussi des temps de séchage, de respiration. Pour créer aussi des traces, des traits retirés de la matière, j'utilise soit des bouts de pinceau, mais également parfois un cutter pour réussir à avoir des traits assez fins. Et puis pour aussi une question de coût, de moyens, je réutilise ce que j'ai. Ça c'est des pastels d'huile que j'ai depuis vraiment super longtemps. Je pense que même quand j'étais ado, pour vous dire, on n'a pas besoin d'avoir du matériel de pointe pour faire des choses, pour créer. Je vous avoue que j'aime beaucoup quand il y a de la matière, de l'épaisseur, des traces. Je vais vous montrer où j'en suis dans ce petit format, il n'est pas terminé. Regardez, et c'est marrant là de le voir un peu en hauteur, j'ai l'impression de voir un visage super triste, un visage déstructuré. Et celui-ci, je l'aime beaucoup, avec cette colombe très stylisée. Là, ça ne se voit pas forcément, mais il y a beaucoup de couleurs que j'adore et beaucoup d'effets de texture. Vraiment, il y a des endroits, c'est assez pâteux. Et là, je rajoutais un vert un peu émeraude. Donc ces nouveautés seront bientôt sur ma boutique en ligne. Le point négatif de cette exposition, c'est que je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, c'est que au rendu de la camionnette, j'ai eu un petit accrochage. J'étais au mauvais endroit, donc ça a abîmé l'arrière de la camionnette, pas un truc de dingue, mais ça m'a coûté 1 700 € de ma poche. Donc au début, je l'ai bien vécu en mode, bon bah c'est comme ça, eu quand même un peu les boules. Et donc là, si je n'avais pas eu ce pet-là, j'étais rentable, car c'est le projet, hein. Ce que je ressens après une exposition aussi, c'est que, je vous dis les choses comme je le ressens, hein, je me dis tout ça pour ça. Tout ce temps de réflexion pour penser une exposition, un accrochage, à la fois ça m'a beaucoup plu, c'était challengeant, j'ai dû trouver des nouvelles solutions de présentation de mes peintures, j'ai pu présenter des grands formats, ça c'était
très nouveau. Mais en même temps, je me dis, toute cette énergie pour créer quelque chose, et après, il faut que je décroche tout et que tout se retrouve dans mon atelier. J'ai un sentiment énorme de vide, où j'ai un manque, j'ai pas rempli quelque chose, quoi. J'ai du mal à l'exprimer. Cette après-exposition me rend assez mal. J'ai déserté l'atelier pendant quelques semaines, puisque comme j'avais beaucoup peint et dans l'objectif de réaliser cette exposition, ça m'a demandé beaucoup plus d'énergie que d'habitude, puisqu'il y a à la fois l'énergie de la peinture et aussi l'énergie de créer l'exposition. Donc j'avais besoin de m'arrêter un peu et aussi de faire une pause, puisque ma peinture vient, c'est instinctif, c'est là, c'est toujours là. Mais j'ai eu besoin de faire une pause, je me suis forcée à faire une pause pour sortir un peu des motifs que je faisais, dans ce mouvement dans lequel j'étais pour cette exposition, un peu casser ça, pour remettre les choses à plat. Donc j'ai beaucoup pensé à ma peinture, à ce que je voulais faire, aux images que j'essayais d'avoir. Donc j'ai repris le chemin de l'atelier. Et puis cette fin d'exposition me questionne sur est-ce que j'ai encore envie d'exposer, puisque ça demande du temps, de l'argent, c'est assez épuisant. Et en fait, à chaque fois, finalement, je me suis toujours dit, si je pose ça là comme ça, je me dis à quoi ça sert d'exposer. C'est certes une finalité, je fais un travail, il est exposé. Et même si cette dernière exposition, par exemple, m'a beaucoup enthousiasmée, mais c'est toujours en finalité cette question, est-ce que j'en ai besoin et qu'est-ce que ça m'apporte? Et quand je me questionne sur ça, sur ce point-là, j'ai plus envie d'exposer de cette façon-là. J'ai juste envie de peindre dans mon atelier. C'est de me dire qu'en fait, moi, je suis bien toute seule avec ma peinture. Et c'est vrai que le fait d'exposer, ça permettait je pense, dans mon questionnement, de valider le fait, ah bah tu peins, tu veux te professionnaliser, donc la finalité c'est de faire des expos et de montrer que tu exposes. Je pense que j'ai besoin en fait de rester dans ma peinture,